بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 3 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe anneaux et corps, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous continuons notre paragraphe numéro 1 sur les groupes et principalement les propriétés principales des groupes. Donc on est arrêté là aux exemples d'application. Petit 1, G menu de la loi étoile est un groupe et a un élément de G. On considère les applications f et g définies de G dont G par f de x est égal à A étoile x et G de x est égal à x étoile A. Montrer que f et g sont bijectives de G dont G. Réponse. Et on commence par la fonction f ou l'application f. Montrons que f est une bijection de G dans l'ensemble G. Je prends un élément de l'ensemble d'arrivée, soit y appartient à l'ensemble d'arrivée G, et je me pose la question, existe-t-il un unique x qui appartient à l'ensemble de départ qui est G, tel que f de x est égal à y. Donc il suffit tout simplement d'écrire x en fonction de y. On a f de x est égal à y. Ceci implique que a étoile x est égal à y. Et d'après la propriété précédente, x est égal à a' étoile y. D'après la propriété précédente. Donc, x existe et unique. Donc, x existe et unique. Puisqu'il est égal à a', étoile y, a' est unique, y est unique, donc x est unique. Car, si vous voulez, car a' est unique comme étant le symétrique de A, le symétrique de A dans l'ensemble G muni de la loi étoile. Et Y unique. Il existe et unique parce qu'on a pris Y au départ comme étant un élément de G qui est unique. Conclusion, f est bijective de G dans G. Conclusion, f est bijective de G vers G, ou bien dans G. Passons maintenant à l'application petit g. On va montrer que petit g est une bijection de grand G dans grand G. Soit y, un élément qui appartient à l'ensemble d'arrivée grand G. Existe-t-il un unique
X qui appartient à l'ensemble départ grand G, tel que G de X est égal à Y. On a G de X est égal à Y et on va résoudre cette équation dont l'inconnu c'est X. Ceci implique que X étoile A est égal à Y. Donc pour se débarrasser de A, on écrit X étoile A étoile A' qui est égal à Y étoile A', ou bien on applique directement la propriété précédente. Donc X est égal à Y étoile A'. A' est le symétrique de A dans G. Donc, puisqu'on a trouvé X, donc qui est unique, donc X existe et unique. Conclusion, G est bijective. Est bijective, ou bien c'est une bijection de G dans G. De l'ensemble grand G dans l'ensemble grand G. Petit 2, soit l'ensemble grand G muni de la loi étoile un groupe tel que, quel que soit x, y, z, appartenant à G au cube, x étoile y étoile z est égal à y étoile z étoile x, montrant que le groupe G muni de la loi étoile est commutatif. On a x, x étoile y étoile z qui est égal à y étoile z étoile x. Donc la loi étoile fonctionne de cette façon. Vous prenez x qui était au premier rang et vous le déplacez au troisième rang. Et ça donne y étoile z étoile x. Donc je vais refaire la même chose ici pour l'étape suivante. Je prends y qui se trouve au premier rang et je vais le mettre au troisième rang. De la même façon que j'ai fait pour x. Donc ça donne z étoile x étoile y. Posons x étoile y est égal à petit a. Donc je vais remplacer x étoile y par petit a. Donc ici va être aussi petit a. Donc a étoile z est égal à z étoile a. Avec bien sûr a qui appartient à l'ensemble G et z qui appartient à l'ensemble G. Conclusion, la loi étoile est commutative. La loi étoile est commutative dans l'ensemble grand G. Sous-groupe petit c, sous-groupe. On considère G muni de la loi étoile un groupe. Et H une partie de grand G. H une partie de grand G. Et H non vide. C'est une partie non vide du grand G. Si cette partie H est stable dans
grand G menu de la loi étoile, si H est stable dans grand G menu de la loi étoile, ça veut dire que si vous prenez deux éléments A et B de H, A étoile B reste un élément qui appartient à H, ça veut dire que c'est une partie stable, et H muni de cette loi étoile est un groupe, ça veut dire la loi étoile dans H, elle est associative, elle admet un élément neutre et tout élément est symétrisable, alors on dit que H est un sous-groupe de grand G muni de la loi étoile. Alors, on dit que H est un sous-groupe de l'ensemble grand G muni de la loi étoile. Et on va écrire cette définition. Définition G menu de la loi étoile, un groupe, et H une partie non vide de G. On dit que H est un sous-groupe de G menu de la loi étoile s'il vérifie ces deux conditions. H est stable par la loi étoile, c'est-à-dire quel que soit x, y appartenant à H au carré, x étoile, y appartient à H. Deuxième condition, H muni de la loi étoile est un groupe. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par le premier exemple. Petit 1, Z muni de la loi plus, ou bien muni de l'addition, est un sous-groupe de R muni de l'addition. En effet, Z, bien sûr, elle est différente de l'ensemble vide, puisque, par exemple, 0 est un élément qui appartient à Z. Donc, 0 appartenant à Z, donc Z, elle est non vide, différent de l'ensemble vide. Et Z, comme vous le savez bien, il est inclus dans R. Tout nombre entier relatif est un nombre réel. Maintenant, deuxième condition. Z est stable pour l'addition. Si vous prenez deux nombres entiers relatifs, leur somme est un nombre entier relatif. Z est stable pour l'addition. Car, quel que soit A appartenant à Z, quel que soit B appartenant à Z, A plus B reste un élément qui appartient toujours à Z. N'est-ce pas? Donc il y a stabilité. Autre chose, Z muni de l'addition est un groupe. Z muni de l'addition est un groupe. Donc, comme conclusion, d'après la propriété, ou bien d'après la définition précédente, Z muni de l'addition est un sous-groupe
de l'ensemble R muni de l'addition. Deuxième exemple d'application, vous avez R étoile plus l'ensemble des nombres réels strictement positifs munis de la multiplication est un sous-groupe de l'ensemble des nombres réels non nuls munis de la multiplication. Bon, en effet, donc on va bien sûr répondre oralement à cette situation. Vous avez 1 qui appartient à R étoile plus, c'est un nombre réel qui est strictement positif, donc R étoile plus il est non vide. Et puis question de stabilité, si vous prenez deux nombres réels positifs strictement positifs, leur produit restera un nombre réel strictement positif. Vous avez aussi R étoile plus, il est inclus dans R étoile, c'est-à-dire R étoile plus est inclus dans R étoile. Puis R étoile plus muni de la multiplication est un groupe. Donc il est associatif. Hein, la loi multiplicative il est associative, il admet un élément neutre qui est 1. Tout élément est symétrisable, c'est-à-dire chaque nombre réel non nul positif admet un inverse qui est, si je prends x comme étant un nombre réel strictement positif, son inverse c'est 1 sur x. Donc c'est un groupe. Puisque R étoile plus il est inclus dans R étoile, il y a stabilité, donc R étoile plus muni de la multiplication est un sous-groupe de R étoile muni de la multiplication. Troisième exemple. Soit l'ensemble grand U qui est égal à l'ensemble des nombres complexes tels que leur norme est égale à 1. Donc cet ensemble muni de la multiplication est un sous-groupe de l'ensemble C étoile muni de la multiplication. Bon, en effet, on va répondre ici oralement. En effet, bien sûr, l'ensemble grand U, il est inclus dans C étoile. Et grand U est différent de l'ensemble vide. Si vous prenez 1 qui appartient à grand U, le module du nombre 1, c'est la valeur absolue de 1, c'est 1. Et donc il est non vide. Question de stabilité, si vous prenez deux nombres complexes qui appartiennent à grand U, Z1 et Z2, le produit de leur norme, la norme de Z1 fois Z2, c'est la norme de Z1 fois la norme de Z2 qui est égale à 1 fois 1 qui est égal à 1. Donc Z1 fois Z2, il appartient aussi à l'ensemble U. Donc U, c'est une partie stable dans l'ensemble C muni de la multiplication. Et U muni de la multiplication est un groupe puisqu'il a la loi multiplicative, il est associative dans l'ensemble C étoile, en particulier dans U. Il admet un élément neutre, c'est 1. L'élément neutre, c'est 1. Et bien sûr, tout élément est symétrisable. Si vous prenez n'importe quel élément Z, il admet un symétrique Z' qui est égal à 1 sur Z. Donc U muni de la multiplication est un groupe. Donc finalement, U muni de la multiplication est un sous-groupe de l'ensemble C étoile muni de la multiplication. Quatrième exemple. Bon, grand G, l'ensemble grand G, bien sûr muni de la loi étoile, est un sous-groupe de lui-même. Hein, l'ensemble grand G est un sous-groupe de lui-même. Et l'élément neutre, l'ensemble formé par le seul élément neutre E, est un sous-groupe aussi de l'ensemble G muni de la loi étoile. On les appelle sous-groupes triviaux de G. L'ensemble G ou l'ensemble singleton E, c'est-à-dire l'ensemble formé par le seul élément neutre E. Cinquième exemple, Z étoile muni de la multiplication n'est pas un sous-groupe de R étoile muni de la multiplication. Z étoile il est non différent de l'ensemble vide puisque 1 appartient à Z étoile et Z étoile il est inclus dans R étoile, mais Z étoile muni de la multiplication c'est pas un groupe puisque il y a des éléments de Z étoile qui n'ont pas de symétrique. Par exemple 2 n'admet pas de symétrique, n'admet pas d'inverse.
3 n'admet pas d'inverse. Tout élément de z étoile moins 1 n'ont pas d'inverse. Donc, ce n'est pas un groupe. Par suite, z étoile muni de la multiplication n'est pas un sous-groupe de r étoile muni de la multiplication. Sixième exemple, soit l'ensemble E, l'ensemble des matrices d'ordre 2 qui s'écrivent sous cette forme 1, A, 2, 0 avec A appartenant à R. E muni de l'addition n'est pas un sous-groupe de l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle muni de l'addition. Je répète, E muni de l'addition n'est pas un sous-groupe de l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle muni de l'addition. Car, ça c'est un exemple, car la matrice 1, 2, 0, 0, il appartient à E. Mais, bien sûr, le symétrique de A qui est moins A n'appartient pas à E. Le symétrique de A qui est moins A, c'est la matrice moins 1, 0, moins 2, 0. Cette matrice-là, sous cette forme-là, il n'appartient pas à l'ensemble E. Donc, c'est pas un groupe. Ou plutôt, c'est pas un sous-groupe de M2 menu de la loi plus. Maintenant, nous allons continuer. Petit d, propriété caractéristique d'un sous-groupe. Propriété caractéristique. Propriété qui caractérise un sous-groupe. Propriété caractéristique d'un sous-groupe. On considère G menu de la loi étoile. On considère G muni de la loi étoile un groupe qui a pour élément neutre E, d'élément neutre E et H une partie de G et H une partie de grand G. Montrons que H est un sous-groupe de grand G muni de la loi étoile. Ceci équivaut à deux choses. H doit être différent de l'ensemble vide. Deuxième condition, quel que soit xy appartenant à H au carré, si vous prenez deux éléments quelconques de H, x étoile le symétrique de y, c'est-à-dire y', doit appartenir à H. Donc, on a deux conditions simples pour montrer que vous avez un sous-groupe. Il faut montrer que cet ensemble H doit être différent de l'ensemble vide. Et la deuxième condition, quel que soit xy appartenant à H au carré, x étoile y', c'est pas y, c'est y', avec y', c'est le symétrique de y dans G menu de la loi étoile. Donc, x étoile y' doit appartenir à H. Avec y' et le symétrique de y dans l'ensemble G, grand G, muni de la loi étoile. Et on va prouver ça. Preuve. On va démontrer cette équivalence en utilisant la double implication. Donc l'implication dans ce sens,
Supposons que H, supposons que H muni de la loi étoile est un sous-groupe. Est un sous-groupe de G muni de la loi étoile. On a E appartenant à H, car étoile admet un élément neutre dans H, puisque H est un groupe. Il est un sous-groupe, donc c'est un groupe. Donc admet un élément neutre. Bien sûr, dans l'ensemble H, c'est le même que celui de l'ensemble grand G, parce que vous savez bien qu'une loi étoile, s'il admet un élément neutre, alors cet élément neutre, il va être unique. Ceci implique que H, il est non vide, différent de l'ensemble vide. Maintenant, soit Y appartenant à H. Ceci implique que son symétrique appartient aussi à H, car tout élément de H est symétrisable, puisque H muni de la loi étoile est un groupe. Car tout élément de H est symétrisable. Donc, quel que soit le couple X, Y' appartenant à H au carré, X étoile Y' appartient à H, car H est stable dans G muni de la loi étoile, d'après la définition d'un sous-groupe. Car H est stable dans l'ensemble G muni de la loi étoile. Maintenant, la réciproque, ou bien l'application dans l'autre sens. Supposons que H différent de l'ensemble vide. Et quel que soit xy appartenant à H au carré, x étoile y' appartient à H. Soit x appartenant à H et x' sont symétriques dans l'ensemble grand G muni de la loi étoile. Donc, x étoile x' appartient à H, d'après la supposition qu'on a fait. On a dit que quel que soit xy appartenant à H au carré, x étoile y', il appartient à H. Donc ici, x, il a joué le rôle de y, l'autre x. Donc au lieu de y', on a écrit x'. Et x étoile x', c'est l'élément neutre.
x étoile x' est égal à E. Donc, E appartient à H. Par conséquent, E est l'élément neutre de H. Ou bien l'élément neutre dans l'ensemble H muni de la loi étoile. Puisque x' est égal à E étoile x' et E étoile x' appartient à H d'après la supposition de départ ou bien d'après la condition x étoile y' appartient toujours à H. L'élément qui a joué le rôle de y ici, c'est x. E étoile x' appartient à H. Alors, x' appartient à H. Donc, tout élément de H est symétrisable. Donc, tout élément de H est symétrisable. On a pris x qui est un élément de H et on a prouvé que x' sont symétriques. C'est aussi un élément de H. Donc, tout élément de H est symétrisable. Donc, tout élément de H est symétrisable. Maintenant, on passe à l'associativité. Associativité, il est évident ici, mais on va l'écrire quand même. Soit x, y et z de H. Et H, vous savez bien qu'il est inclus dans G. Donc x, y et z appartient aussi à grand G. Et grand G est un groupe. Muni de la loi étoile, c'est un groupe. Donc, x étoile y, le tout étoile z, est égal aussi à x étoile, entre parenthèses, y étoile z. Car la loi étoile est associative dans l'ensemble grand G. Par conséquent, l'ensemble grand H muni de la loi étoile est un groupe, puisqu'il vérifie toutes les conditions d'un groupe. Étoile est une loi de composition interne, il est associatif, il admet un élément neutre dans H, et tout élément de H est symétrisable. Donc maintenant, il nous reste la stabilité. C'est-à-dire, si je prends deux éléments x et y qui appartiennent à grand H, est-ce que x étoile y est un élément de grand H? Donc soit le couple xy qui appartient à h au carré, on a x étoile y, c'est aussi x étoile y prime le tout prime. Parce que vous savez bien que y prime le tout prime, c'est y. Et comme y prime, il appartient à h, alors, d'après la condition de départ, donc x étoile y prime le tout prime,
il appartient aussi à H, d'après la supposition de départ. Si vous voulez, je vais l'écrire. D'après la supposition de départ. On a supposé au départ que quel que soit xy appartenant à h au carré, x étoile y prime appartient à h. Ici, l'élément qui a joué le rôle de y, c'est y prime ici. Y prime prime. Donc l'élément qui a joué le rôle de y, c'est y prime. Par suite, x étoile y, il appartient à h. D'où la stabilité de l'ensemble h. Donc, h est stable dans l'ensemble grand G muni de la loi étoile. Donc on a démontré que H muni de la loi étoile est un groupe, et elle est stable dans G muni de la loi étoile. Ça veut dire que H muni de la loi étoile est un sous-groupe de l'ensemble G muni de la loi étoile. Conclusion: l'ensemble grand H muni de la loi étoile est un sous-groupe de l'ensemble grand G muni de la loi étoile. On va maintenant écrire cette propriété. Elle est très très intéressante dans les exercices. Propriété. Soit G muni de la loi étoile un groupe d'éléments neutres E, et H inclus dans G. C'est une partie de l'ensemble grand G. H est un sous-groupe de grand G muni de la loi étoile. Ceci équivaut à H doit être non vide, et quel que soit x, y appartenant à h au carré, x étoile y prime appartient à h, où y prime est le symétrique de y dans l'ensemble grand G muni de la loi étoile. Donc نستعمل la propriété là bien démontrer qu'un ensemble H muni de la loi étoile est un groupe. حيث متى نقولوا un sous-groupe, donc c'est un groupe. Donc تيولي عندنا deux conditions. خصنا نلقاو بان هذا l'ensemble H il est inclus dans un ensemble grand G qui est muni de loi étoile est un groupe. وخصنا démontrer la propriété, les deux conditions. H doit être non vide, et quel que soit x, y appartenant à h au carré, x étoile le symétrique de y, et c'est un élément de h. Maintenant, on va ajouter quelques remarques très intéressantes. Remarque. Première remarque, en notation additive, c'est-à-dire si on a l'addition comme une loi, on peut remplacer x étoile y prime qui appartient à h par x moins y qui appartient à h, parce que dans l'addition, le symétrique de y est noté moins y. Donc au lieu d'écrire x étoile y prime, on écrit x moins y qui appartient à h. Bon, en notation multiplicative, c'est-à-dire si on a la multiplication, on peut remplacer x étoile y prime qui appartient à h par x fois y à la puissance moins 1 qui appartient à h, parce que la multiplication, le symétrique d'un nombre s'écrit y à la puissance moins 1, ou bien l'inverse de ce nombre. Bon, un sous-groupe, c'est aussi un groupe. Donc si on a un sous-groupe, donc il est aussi un groupe. Donc pour montrer qu'on a un groupe, on démontre, oui, on va démontrer, si vous voulez, on va démontrer que c'est un sous-groupe d'un groupe connu, pour ne pas faire appel à l'associativité. Je répète cette phrase. Bon, j'ai dit un sous-groupe est un groupe. Donc, pour montrer qu'on a un groupe, on va démontrer que c'est un sous-groupe d'un groupe connu, pour ne pas faire
pour ne pas faire appel à l'associativité. يعني بلا ما نستعملوا l'associativité في la démonstration غادي نستعملوا هاد la propriété اللي شفنا قبل. غادي نديمونطريو بان داك الجروب ديالنا راه سي ان سو جروب دان جروب دو كونو. حيت بعض المرات ديك l'associativité تتكون صعيبه شويه في التمارين باش ديمونطريها. إذا إلا استعملنا هاد لا بروبريتي بريسيدونت ديمونطرينا بأن l'ensemble non vide et quel que soit xy appartenant à h au carré x étoile y prime appartient à h تنتجاوزوا l'associativité يعني ما باقيش نخدموها في la démonstration. C'est d'accord. Bon, نشوفوا des exemples d'application pour bien sûr mieux comprendre tout ça. Exemple d'application, et on va voir le premier exemple. On considère l'ensemble U qui est égal à l'ensemble des nombres complexes tels que leur module est égal à 1. Montrons que U muni de la multiplication est un groupe commutatif. Bon, on a l'ensemble U, il est inclus dans C. Et l'ensemble grand C, c'est-à-dire l'ensemble des nombres complexes munis de la multiplication, vous savez bien que c'est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Donc maintenant, il suffit de montrer que U muni de la multiplication est un sous-groupe du groupe grand C muni de la multiplication. On va montrer tout simplement que grand U muni de la multiplication est un sous-groupe de grand C muni de la multiplication. On a U différent de l'ensemble vide, car l'élément 1, il appartient à U. Si vous prenez Z est égal à 1, son module c'est 1. C'est la valeur absolue de 1, c'est 1. Puis on passe à la deuxième condition. Donc je dois démontrer que quel que soit Z1, Z2 qui appartient à U au carré, Z1 fois Z'2, il appartient à U. Montrons que quel que soit Z1, Z2 appartient à U au carré, Z1 fois Z'2 appartient à grand U, avec Z'2 est le symétrique de Z2 ou l'inverse de Z2 puisqu'il s'agit de la multiplication, n'est-ce pas? L'inverse de Z2 dans l'ensemble U muni de la multiplication. Donc Z'2 est égal à 1 sur Z2. Z2, il est différent de 0, car le module de Z2, c'est déjà 1. On a Z1 fois Z'2
est égal à Z1 fois Z2 à la puissance moins 1, ou bien 1 sur Z2, qui est égal à Z1 sur Z2. Et le module de Z1 sur Z2 est égal au module de Z1 sur le module de Z2, qui est égal à 1 sur 1, qui est égal à 1. Donc ceci est égal à 1 sur 1, puisque Z1 il appartient à U, donc sa norme est égale à 1. Z2 appartenant à U, donc sa norme est égale à 1. Alors, Z1 sur Z2, il appartient à l'ensemble grand U. Ou encore, Z1 fois Z2 à la puissance moins 1, il appartient à grand U. Donc, U est stable dans l'ensemble grand C muni de la multiplication. Bien C étoile dans l'ensemble C étoile. شوف واش كتبتها في الاول سي ايطوال باش نشوف وي خصني نكتب سي ايطوال سي ايطوال حيت الا درت سي راه سي با ان غروب خصني نكتب سي ايطوال جو ميكسكوز pour cette erreur C étoile. Conclusion, U muni de la multiplication est un sous-groupe de C étoile muni de la multiplication. Ou encore, U muni de la multiplication est un groupe commutatif, puisque C étoile muni de la multiplication est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Deuxième exemple d'application, on considère ZI, c'est l'ensemble des nombres complexes qui s'écrivent sous forme A plus IB, tels que A et B sont deux éléments de Z. Et on va montrer que ZI, muni de la loi plus, est un groupe commutatif. Bon, pour cela, il suffit de montrer que ZI, muni de la loi plus, est un sous-groupe de l'ensemble grand C muni de l'addition. Et pour montrer ça, on va utiliser la propriété précédente. On va montrer que ZI, il est non vide. Et si je prends deux éléments de ZI, posons par exemple Z1 et Z2, il faut que Z1 plus Z'2 doit appartenir à ZI. Ou bien Z1 moins Z2 appartient à ZI. C'est d'accord? Donc, je vais écrire ça. Il suffit de montrer que l'ensemble ZI muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble des nombres complexes munis de l'addition. En effet,
Et on commence la démonstration. Première condition, cet ensemble ZI, il est non vide, car tout simplement, 0, qui est égal à 0 plus 0i, il appartient à ZI. N'est-ce pas? نكتبها بالأحسن بالطريقة et 0 appartenant à ZI. C'est pourquoi l'ensemble ZI il est différent de l'ensemble vide. La deuxième condition, je prends deux éléments Z1 et Z2 de ZI. La deuxième condition دايره بحال stabilité هنا مع عوض دير Z2 تدير Z'2, c'est-à-dire le symétrique de Z2. On va montrer que Z1 moins Z2, au lieu de dire plus Z'2, j'écris moins Z2 appartenant à ZI, en se basant sur la remarque qu'on a écrite après la propriété. Posons Z1 est égal à A1 plus B1i et Z2 est égal à A2 plus B2i avec A1 B1 appartenant à Z au carré et A2 B2 sont aussi de nombres entiers relatifs, donc ils appartiennent à Z au carré. Donc Z1 moins Z2 est égal à A1 plus B1i moins Z2, c'est-à-dire moins A2 moins B2i. Ceci est égal à A1 moins A2, A1 moins A2, plus B1 moins B2, le tout fois I. Je peux appeler ça alpha plus bêta I avec alpha c'est A1 moins A2 et bêta c'est B1 moins B2. Donc alpha il appartient à Z puisque la différence de deux nombres entiers relatifs est un nombre entier relatif. Et bêta appartient aussi à Z pour la même raison. Ceci implique que Z1 moins Z2 il appartient à ZI. Donc, ZI muni de la loi plus est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble C muni de l'addition. Conclusion, grand ZI muni de la loi plus
est aussi un groupe commutatif. Est un groupe commutatif ou groupe abélien. Groupe commutatif. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.